Bienvenue, bienvenue. Deuxième rencontre virtuelle en hommage à un homme d'exception qui est le père Menrad Hebda, qui a été rappelé à Dieu il y a 14 ans, le 3 mars 2008. Et donc, nous nous rappelons, nous commémorons son rappel à Dieu et nous parlons de lui, nous parlons de son œuvre, nous parlons de sa vie, nous parlons de l'impact de sa vie aussi dans nos vies à nous, ceux qui sommes là pour témoigner aujourd'hui du père Menrad. Donc, le 6 mars dernier, nous avons organisé une première rencontre qui s'est admirablement bien déroulée. Pendant 2 heures, les membres de la Maison Béthanie des Serviteurs du Seigneur, qui est l'organe dirigeant de la Fraternité Ouvre-toi Béthanie, nous ont parlé du Père comme étant un homme de foi, comme étant un prêtre au service de Dieu, et nous ont parlé aussi de son sens de la collaboration. Nous avons écouté des témoignages fantastiques de personnes qui ont eu la grâce de collaborer avec lui ou de le rencontrer tout simplement. Et donc, leur vie à ce moment-là a changé. Notamment, je reviens aussi un petit peu sur le témoignage de l'abbé Marien Bogla, qui est le fou de Jésus-Christ, qui nous a parlé des fruits que le travail du Père porte après sa mort et son pouvoir d'intercession dans les cas de combat spirituel que l'abbé a mené. Aujourd'hui, ce 18 mars, l'ordre du jour, j'ai envie de dire, est différemment identique. On aura d'autres témoignages, on aura des témoignages, mais des témoignages différents, d'autres personnes. On aura d'autres interventions sur la vie du père Menrad, et les membres de la Maison Béthanie des serviteurs du Seigneur vont encore nous parler du Père, entre autres, comme étant un homme de prière. Comme le Père avait l'habitude de faire, nous allons démarrer par inviter l'Esprit Saint de Dieu dans cette rencontre, cet après-midi avec nous, ce soir avec nous. Et nous allons nous laisser conduire par lui. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le paix, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de son amour immense. Oui, pour témoigner de l'amour immense du Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est ce l'Esprit qui nous donne d'appeler le Père Abba. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, mes frères et mes sœurs, avec la première intervention de la Maison Béthanie des Serviteurs du Seigneur par Daniel Sandra, notre sœur, qui est aussi membre de la compagnie de Menrad, qui va nous parler du Père Menrad comme étant homme de prière. Sœur Daniel, nous écoutons ton témoignage. Merci Annick. Bonsoir chers frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À jamais. Chers frères et sœurs, dimanche 6 mars, nous avons écouté plusieurs témoignages sur la vie du Père Menrad Hebga. Le Père Menrad Hebga, comme nous l'avons compris, était un homme de foi et il avait établi une relation de confiance avec la Sainte Trinité qui a fait de lui un homme de prière. Aujourd'hui, je reviens vous parler de cette autre dimension de sa vie. Père Menrad Hebga, homme de prière. La prière pour le Père Hebga était une causerie avec le Seigneur, dans la mesure où il était devenu pour lui un ami intime. Et comme le dit Saint Ignace Loyola, il parlait à Dieu en longueur de temps, dans une simplicité, comme on s'adresse à un ami. Il avait la conviction que tout ce qu'on demande à Dieu à partir d'une vraie prière de foi, Dieu nous l'accorde. C'est pour cela qu'il nous amenait et nous encourageait à avoir une véritable vie de prière. Il se nourrissait tellement de la prière qu'il était toujours confiant, quels que soient les cas qui lui étaient présentés. Je vais vous donner un petit exemple pour illustrer sa vie dans la prière. Un jour qu'il avait été invité à Douala, au Cameroun, il avait de violents maux de tête qui ne lui permettaient pas de pouvoir se déplacer pour l'assemblée de prière.
très peiné d'être dans l'incapacité d'y aller, il fit alors sa prière demandant au Seigneur, si tu veux que j'aille prier pour tes enfants, délivre-moi de ce mal de tête, Seigneur. Après quelques minutes, le mal de tête était parti. Et il a pu enfin se rendre à cette assemblée de prière. Et il a témoigné ce soir-là à l'assemblée de prière. Et c'était vraiment un homme de prière en longueur de temps, dans le métro, tout le monde le voyait avec le chapelet. Il y a nos frères et sœurs qui ont témoigné la semaine dernière. Donc, je confirme aujourd'hui en vous disant que le Père Hebga était un homme de prière et il nous a menés à le faire également. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Amen. Merci, Amen. Dani. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui et c'est pour ça que la Vierge aussi nous a inspiré de prier non seulement de prier aussi le rosaire toute la journée. Hein. Oui, Je c'est pense vrai. que c'est sous son inspiration de son enfant de prédilection que la Vierge nous a demandé cela. Nous rendons grâce Amen. au Seigneur. Amen. Voilà, donc nous allons maintenant écouter un témoignage de notre sœur Eugénie. Merci de m'avoir donné la parole pour témoigner pour ce grand homme que je n'ai pas eu à connaître longtemps, mais que j'ai rencontré 4 fois. Et je pense que ça vaut la peine que je puisse témoigner. J'ai eu un mal qui m'a conduit à aller le rencontrer à Mangane pour la première fois. Il venait poser la croix sur les enfants qui étaient là. Lorsqu'il a mis sa croix sur moi, il me dit, Madame, je n'ai pas à prier pour vous. Allez dire aux gens de votre maison de changer et d'accepter le Christ, vous allez guérir. Je n'ai même pas à vous dire que je vais venir bénir votre maison. 2 ans après, il était à Obili. Je repars là-bas. Il y a beaucoup de monde. Il revient, il pose sa croix sur moi. Il me dit, Madame, je n'ai pas à prier pour vous. Allez dire aux gens de votre maison de changer et d'accepter le Christ. J'ai senti le feu sur moi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Cet homme ne me connaît pas. J'entends parler de lui, mais comment il peut me donner la même réponse qu'il m'a donnée il y a 2 ans? On me dit que Menra Rebga va venir en juillet ou août 2006. J'ai dit, il sera où? On me dit dans le 19e. J'ai dit, cette fois-ci, il va me trouver, je serai là. Cette fois-là, il nous recevait en groupe, il priait pour nous. J'ai dit, non, ce n'est pas ce que je veux qu'il prie pour moi seul à seul. J'ai demandé à Bédel, s'il vous plaît, Bédel, est-ce que vous pouvez me dire comment je peux rencontrer le Père Hebga? Il me dit oui. Il est dans le 11e. Je suis allée à l'adresse, j'ai mis 1 heure du temps devant la porte, je sonnais, personne n'ouvrait. J'ai dit à Bédel, vous vous êtes trompé, ce n'est pas l'adresse. Il me dit non, c'est là, sonne. Quand j'ai sonné cette fois-ci, la porte s'ouvre. Mais Rebga me dit, mais pourquoi je vous ouvre depuis, vous n'êtes pas entré? J'ai dit non, depuis que je suis là, depuis 1 heure du temps, il n'y a personne qui est entré ni sorti de cet immeuble. Il me dit, bon, mais moi, je vais sortir là tout à l'heure, j'attends une personne qui va arriver et je dois sortir. Et pendant qu'il a dit ça, la porte sonne, il me dit, je vous ai dit non, c'est une dame qui est entrée, la dame est partie s'asseoir. Il me dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je me dis, mais moi qui voulais parler seule à seule. J'ai dit, mon père, j'ai un mal depuis des années, priez pour moi pour que je guérisse. Il me dit, moi, prier pour vous? Je ne peux pas prier pour vous. Dieu vous a donné l'œuvre. Vous devez prier pour ses enfants. Ce que je peux vous donner, c'est l'onction. Agenouillez-vous. Je vous donne la force pour faire votre travail, mais je ne peux pas prier pour vous. Et demain, venez dans le 19e, je vais vous mettre entre les mains de Bédel. Et le dimanche, après la messe, vous allez rejoindre le groupe des Éphésés. Le samedi, j'étais dans le 19e, il dit à Bédel, voilà, cette femme demain, après la messe, elle va rejoindre le groupe des Éphésés. Et c'est ce dimanche-là que Menra Rebga n'est pas venu, on nous a dit qu'il est malade. Et il est malade jusqu'à sa mort. J'ai cherché à voir où est-ce qu'il était. Je suis allée demander aux gens, on me dit, maintenant, on ne peut pas voir là où il est. Mon père, tu m'as donné l'onction pour prier pour les enfants de Dieu. Mais tu ne m'as pas appris comment je dois le faire. Maintenant, tu t'en vas. Comment je veux faire? Qui va m'enseigner à faire cette œuvre? C'est là où j'ai entendu
une voix qui me dit, il a fait ce qu'il devrait faire. C'est moi, l'Esprit de Dieu, qui va vous enseigner. Ce n'est pas lui, mais il a fait son travail. Donc, mon témoignage, c'est pour remercier vous tous qui l'avez connu, qui avez cheminé avec lui. Parce que ce que mon père m'a légué, c'est lui qui m'a donné au monde, c'était la prière. Il m'avait dit, tout ce que j'aurais besoin, je prierai. Donc, je remercie Mère Rahab de m'avoir fortifié dans mon œuvre. Merci beaucoup, ma sœur Eugénie. Merci infiniment. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Nous allons maintenant écouter notre sœur Franck Germaine qui vit en Angleterre et qui va nous partager aussi, qui a été aussi quelqu'un que le Père dont il a changé la vision de Dieu, la vision du monde même, j'ai envie de dire, et puis qui a été aussi une de ses collaboratrices en France et en Angleterre. Voilà, nous t'écoutons, sœur Franck. Bon, je salue tout le monde. Mon nom, c'est Franck Germaine. Et j'ai scindé mon témoignage en 3 parties. La première partie, c'est ma rencontre avec le Père Hebga. Je vais au Cameroun, vivant en France. J'ai beaucoup de problèmes là-bas. Et on me dit, on a un prêtre ici, vraiment, si tu arrives à le rencontrer, tes problèmes là vont finir. Je demande à ma tante le nom du prêtre, elle me donne le nom. Ça, c'était au début quand il commençait sa mission. Il n'était même pas encore installé à Paris. Alors, quand j'ai entendu le nom, je commence à fouiller dans tout droit là. Je mets la main sur lui, me donne rendez-vous. Le jour du rendez-vous, je vais quelque part en passant. J'apprends qu'il y a un bébé qui est mort. Mon cousin, son bébé est né la nuit, il est mort. Oh, je me radine là-bas, tout le monde pleure. Après, je sors pour aller au rendez-vous. Je dis, mais où est le bébé? On me dit, on l'a mis dans la chambre noire. Quand je vais dans la chambre noire, je trouve le bébé qui joue. La fille devant moi qui m'accompagnait, elle crie. Elle dit, mais le bébé n'est pas mort. Quand je regarde, je vois le bébé qui joue. Je vais voir l'infirmière in charge. Je lui dis, mais l'enfant là n'est pas mort. Il est en train de jouer. Bon, moi, je vais voir le Père Hebga. Je vais à mon rendez-vous, je raconte ça au Père Hebga. Il me dit, mais il fallait amener l'enfant. Lui, il comprend le message. Que sûrement, j'ai des problèmes de sorcellerie. C'est ce qui vient de se passer. Et que l'enfant là, la personne qui devait tuer l'enfant n'a pas réussi. Si j'amenais l'enfant là ne mourrait pas. Mais comme il est resté, l'enfant là va mourir. Et il m'a dit après, il fallait prendre l'enfant, l'amener avec toi prochainement. C'est ça que tu fais. Parce que quand tu retournes, maintenant, l'enfant là sera déjà mort. Et c'est ce qui s'était passé. Mais lui, il avait compris le message, il m'amène à l'église. Mais le Père Hebga me fait l'exorcisme dans l'église avec une grosse croix où il chasse le démon, le Satan avec ses cornes et tout ça. Là. Il fait ses incantations de chasser le démon sur moi. Et après cette prière à l'église, je rentre chez moi. C'est comme si je portais des sacs de cailloux qu'on enlève sur moi. Je me sens léger, comme si je suis en train de voler. Amen. Wow. Amen. Je me sens si bien. Et la nuit, je vais maintenant chez une tante, le père comment on appelle ça? Marbikai. J'étais chez ses parents. Je vais chez sa maman qui m'avait même parlé de lui. Quand je me couche la nuit, le ciel s'ouvre. C'est comme si je vois comme ça. Les gens sont tout en blanc, en train de louer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je regarde comme ça émerveillé. Gloire à Dieu. Alors, je me réveille le matin, tout change. J'étais en train de faire le commerce à l'époque. J'allais de magasin en magasin. Dans ma tête, j'ai dit, je n'en veux même plus. Ce commerce-là, je ferme tout. Je rentre en France pour de bon. Et c'est là où je cherche les gens près du Père Hebga pour leur parler, parce que le Père n'avait pas le temps, comprendre un peu, leur parler de ma vie. Alors, je prends un peu des enseignements. Après, je me radine sur la France. Et un jour, j'apprends que le Père Hebga doit faire une messe. J'ai dit, mais je l'ai rencontré au Cameroun. Je vais aller à la messe. C'était sa première fois de venir faire une messe officielle. Dans la messe, maintenant, quand il finit, il dit qu'il est là pour faire un groupe de prière.
qui a le courage d'être berger. Je me lève. Oh, quand je me lève, un monsieur était là, monsieur Ndumbu Flora, il dit, mais il a vu une femme se lever alors qu'il y avait beaucoup d'hommes. Il dit, mais moi, en tant qu'homme, je vais me lever pour être vice. C'est comme ça que lui, il se lève pour être vice-berger. Le groupe de prière démarre. Et moi, je lui dis que j'ai rencontré le père, je lui explique. Ma rencontre avec le père au Cameroun, il dit, ah bon? Et que même en France, quand je suis revenu, j'allais déjà dans les groupes de charismatiques à travers ces prières-là. Alors, on essaie de mettre le groupe en place comme on peut. Le père vient de temps en temps. Bon, la suite, les Bédels connaissent la suite. Et après, moi, comme ma vie, j'étais un peu dans la vie mondaine, je continue sur l'Angleterre. Et Pélagie me suit. Quand elle arrive, elle me dit, ma soeur, on doit faire le groupe EFATA. Je dis, mais il n'y a pas de problème. On se remet en route pour mettre le groupe en place. Et dès qu'on met le groupe en place, le père aussi s'amène. On continue le cheminement avec le père et le groupe et le travail et tout ce qui suit, quoi. Et depuis dès lors, je n'ai plus jamais quitté les remparts de la prière. J'ai été un peu absente parce que j'avais un boulot. J'étais infirmière en psychiatrie. Mon boulot était très dur. Donc, il fallait que je prenne le temps pour faire le boulot. Maintenant, j'ai pris la retraite. Je veux repartir dans l'église. Parce que depuis ma rencontre avec le père Hebda, je n'ai plus jamais quitté les remparts de l'église. Je suis devenue une chrétienne dedans. Je suis une croyante, vraiment fervente croyante. Alors que j'étais une fille venue en Europe à 20 ans, une fille mondaine. Mais tout ça là, maintenant, je suis dans l'église. Pire même que ceux qui croient qu'ils sont très croyants. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Merci pour ce beau témoignage. Merci infiniment. Maintenant, je nous invite à regarder un autre témoignage, un troisième témoignage de cette première série de témoignages. Et c'est notre sœur Victorine Kwedi. Bonjour, je suis Mbok Victorine Kwedi. Mon souvenir du père Egba date de sa venue en 2005 dans la banlieue parisienne, où nous l'avons rencontré une nouvelle fois avec la petite sœur. Celle-ci avait de grandes difficultés à être enceinte et faisait de multiples fausses couches. Heureusement, grâce au père Egba, à son imposition de main, à quelques paroles, à des psaumes récités, 1 mois après, elle est tombée enceinte et elle a mis au monde, 9 mois plus tard, un beau bébé, une belle petite fille. Grâce en soit rendue à Dieu et au père Egba. Amen. Merci. Oui, le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous, unis en son amour, nous exultons de joie, rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Quand on lit son œuvre, on s'aperçoit que le père Menrad Hebga était sûr qu'une lutte, une véritable guerre se livre sur cette terre entre les bons et les mauvais esprits. Et c'est à ce combat qu'il invitait chacun d'entre nous, tout chrétien, et bien notamment ceux qui étaient avec lui dans sa fraternité, à prendre part à ce combat spirituel. Nous allons donc écouter une nouvelle fois Daniel Sandra, qui va nous lire ce que le père Menrad écrivait dans son journal Le Paraclet. L'esprit de vérité et d'amour. Dès la première Pentecôte de l'être chrétienne, le Saint-Esprit donna son coup d'envoi pour le rapprochement, l'union et l'amour au sein de l'Église du Christ. Mais au même moment, l'esprit du mal lançait sa campagne de séparation, de division et de haine. Le froment et l'ivraie croissent ensemble. Le bien et le mal se livrent une guerre acharnée et sans trêve. Nous savons que le Seigneur triomphera, ou plutôt qu'il a déjà remporté la victoire. Cependant, l'apôtre nous avertit que nous ne sommes sauvés qu'en espérance.
Romains 8, verset 24. Nous devons travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Mais cette crainte n'est pas celle d'un esclave. Nous avons reçu l'esprit d'adoption qui nous fait appeler Dieu Abba, c'est-à-dire Papa. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous l'a donné. Aimons Dieu de tendresse. Aimons-le à perdre haleine. Jetés tels que nous sommes dans le brasier d'amour qu'est le Dieu vivant, nous devenons des tisons ardents et communiquons autour de nous chaleur et lumière. Ouvrons-nous à une lecture sincère, respectueuse, aimante, intégrale de la parole de Dieu, sans rien occulter, ni supprimer, ni travestir. Qu'il s'agisse des exigences de la vie chrétienne ou de la lutte contre les forces du mal, fût-ce par l'exorcisme, soyons partie prenante en toute humilité et fermeté dans la foi. Un nombre considérable de gens vivent dans la peur, voire dans l'angoisse, parce qu'ils se sentent traqués par l'esprit des ténèbres et ses esclaves. Témoignons leur compassion et amour. Apportons leur réconfort, consolation, libération, guérison. Servons-leur la parole authentique de Dieu, la bonne nouvelle de la délivrance, et non point un discours rationaliste sans aucun impact sur la vie. Amen. 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 Merci, merci Charles. Merci Daniel, Sandra. Oui. Cette question est pour le frère Bédel. Dis-moi, frère Bédel, ou dis-nous, à la fin de ce texte, le père Hebga parle d'un discours rationaliste sans aucun impact sur la vie. À quoi cela fait référence? De quoi parle-t-il exactement, à ton avis? Oui, le père Hebga était très... Il faut savoir d'abord que c'était un homme de science aussi, hein, donc il n'avait rien contre la raison. Mais il trouvait qu'aujourd'hui, il y a une certaine théologie influencée par le rationalisme et qui, avec l'influence aussi d'une certaine exégèse, elle aussi influencée par le rationalisme, qui font en sorte que beaucoup des choses qui sont dans les Saintes Écritures ne sont considérées tout simplement comme étant des légendes. Alors que comme il nous l'a appris, la parole, et que tout chrétien doit savoir, la parole de Dieu est vérité. C'est de ce rationalisme qu'on trouve même au sein de l'Église dont il parle, donc où il avait souvent tendance, il disait beaucoup des choses qui font en sorte qui n'apportent rien à la foi du chrétien. C'est-à-dire, donc il parle bien, comme on l'a dit, d'un rationalisme sans aucun impact sur la vie, c'est-à-dire des personnes, quand on reste là dans cette exégèse, quand on reste là dans cette théologie rationaliste, ça ne fait pas avancer la foi. Ça ne fait pas avancer la foi. Et il les appelait d'ailleurs des cartésiens de salon. C'était son mot, il aimait dire. Voilà. Mais est-ce qu'il n'a pas eu à se battre au sein, est-ce qu'il a eu à se battre au sein de l'Église? Parce que quand on parle de cartésianisme de salon, on se rend compte que c'est toujours une situation qui prévaut. Est-ce qu'au sein de l'Église, il n'a pas eu des difficultés pour faire valoir ses idées, son expérience en tant qu'homme de terrain, justement, sur la lutte contre les forces du mal? Le père Hebga a eu des combats, et son combat était plus d'ordre scientifique. D'ordre scientifique, je pense d'ailleurs qu'avec sa thèse de doctorat rationalisme d'un discours africain sur le phénomène paranormal, ça a été une vraie gifle à la science actuelle, à la conception de la science, de la science moderne. Mais au niveau de l'Église, il n'a pas cherché à avoir un combat idéologique quelconque. Je pense qu'il a fait comme Saint Paul le disait, je ne suis pas venu pour vous donner quelque chose qui sort de la sagesse humaine. Son annonce de la parole de Dieu était tout simplement puissance de l'Esprit Saint.
Et c'est par cette puissance dont tout le monde témoigne aujourd'hui que le père Edgar avançait. Il n'avait pas besoin, il disait toujours, devant les preuves, devant les faits, on n'a pas besoin d'argumentation. Donc, de ce côté-là, son combat était le travail qu'il menait sur le terrain et qu'il n'avait pas besoin, devant quoi personne ne pouvait opposer, comme le Saint Paul le dit effectivement, aucune résistance, aucune opposition. C'était là, on voyait, les faits étaient là. Donc, Exactement. c'était quelqu'un qui a résisté à beaucoup de combats, un homme de combat vraiment. Mais effectivement, quand tu parles de puissance de son vivant, tu parles de la puissance de son action aussi, et qui n'avait pas besoin, par l'Esprit Saint, donc il n'avait pas besoin de démonstration, de démonstration scientifique. On se rappelle aussi que le 6 mars, l'abbé Marien a parlé de la puissance du Père même après sa mort, parce qu'il intercède pour lui, il a intercédé pour lui dans des cas de possession, et ça aussi c'est assez impressionnant comme témoignage qu'on a entendu le 6 mars dernier. Oui, bon, les témoignages, il y en a énormément, les témoignages sur le père Edgar. Et puis, bon, je pense que beaucoup qui sollicitent son intercession en témoignent. Et le père Edgar, bon, il n'est pas le père Marien nous disait effectivement, le père Raoul Marien nous disait effectivement qu'il n'est pas mort, il est vivant. Et je pense que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour continuer. Et quand on le dit, on n'insulte personne, on ne sort pas de ce que l'Église nous fait croire. La vie dans la foi de l'Église, dans l'enseignement de l'Église, la vie ne s'arrête pas avec un électroencéphalogramme plat. La mort biologique, ce n'est pas la fin de la vie. Le père Edgar est vivant, comme beaucoup de nos défunts d'ailleurs. Et en tout cas, nous continuons à solliciter son intercession et à prier pour qu'il ait sa place auprès de Dieu, pour qu'il continue à siéger à ses côtés et à célébrer la liturgie céleste dans le ciel. Dieu seul est Dieu. Alors ça, c'est une formule à laquelle le père Menrad était très attaché, et il avait cette assurance que rien n'est au-dessus de son Dieu. Et il avait une confiance totale en lui, en Dieu. C'est aussi fort de cette foi que le père Edgar invitait ses frères à la lutte contre les forces du mal, comme dans ce texte tiré du journal Le Paraclet que notre sœur Victoire va nous lire. Dieu seul est Dieu, par ce signe tu vaincras. Sœur Victoire. Oui, comme aimait bien le dire le Père, sœur Annick, Dieu seul est Dieu. Cette vigoureuse formule du prophète Élie doit être gravée dans nos mémoires et nos cœurs. Des hommes et des femmes revêtus d'autorité s'agitent sur la scène du monde, s'imaginant être les moteurs de l'histoire. Illusion. Dieu seul est Dieu. Lui seul est indispensable. Toutes les créatures, si puissantes soient-elles, ne sont que des acteurs et actrices du théâtre. Bien plus tôt qu'ils ne pensaient, le rideau tombe et ils ont disparu. Saint Paul avertit les Galates et nous tous que si Dieu nous a fait le don de sa liberté, ce n'est point pour violer sa loi et nous livrer au péché, au débordement de la chair et de l'orgueil. C'est pourquoi le même apôtre inculque le devoir de faire pénitence, de mortifier la chair, de vivre selon l'esprit, ce qu'il appelle, après le Seigneur, porter la croix. J'ai cru devoir revenir sur la lutte contre Satan et ses adeptes humains qui infestent notre société camerounaise et africaine, et encore davantage la société occidentale sécularisée. Les adeptes de Satan nous racontent des balivernes sur la non-existence de celui que Jésus appelle le prince de ce monde.
Ces cartésiens de salon veulent nous impressionner à l'aide d'arguments soi-disant philosophiques et pseudo-scientifiques. Satan existe bel et bien et fait des ravages par les haines et guerres fratricides, les cultes satanistes avec immolation de personnes humaines, avec les messes noires célébrées par des ecclésiastiques dévoyés et pervers. Au mois de mai de cette année 2003, le pape Jean-Paul II, homme éminent par la sainteté et la science, a béni publiquement une assemblée d'exorcistes à Rome, les encourageant dans leur ministère austère et incontournable. Qu'on me permette d'encourager la fraternité Ephata à persévérer et progresser dans la louange de Dieu et l'intercession pour ses enfants. Les coups bas, les trahisons et la haine envieuse seront toujours au milieu de nous. Mais par le signe de la croix, nous vaincrons le monde avec Jésus. Merci pour cette lecture, ma sœur. Alors, moi, j'ai envie de demander, frère Bédel, on retrouve encore ici cette notion de cartésianisme de salon dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu veux faire un commentaire, s'il te plaît? Oui, le Père, je dis encore que, en tout cas, pour ce qui nous concerne, surtout nous ici en Occident, nous ici en Europe, et quelques petits, des bons élèves en Afrique qui mettent toujours tout en avant sur le plan, oui, nous sommes cartésiens, oui, moi je ne crois pas à ces affaires, je suis cartésien, je ne suis pas. Et ces mêmes personnes, il était d'autant plus choqué que beaucoup de ces gens qui tenaient de pareils discours, quand ils étaient frappés ou touchés par des situations fortes qui les dépassaient, ils faisaient recours à la prière. Ils font recours à la prière. Et beaucoup d'autres qui ne connaissent rien de Descartes, qui ne connaissent rien de ce que peut être cartésien, se revêtent du mot cartésianisme uniquement pour refuser de croire, comme moi je le dis souvent, par mauvaise foi. Alors, il tenait toujours à dire que c'est un cartésianisme de salon. Souvent, il disait que c'est une mauvaise foi qui se dissimule derrière le mot le nom de la science, parce que Descartes lui-même n'était pas un croyant d'abord. Il aimait à le rappeler régulièrement. Donc, et on peut le dire aujourd'hui, le grand adversaire de la foi dans le monde aujourd'hui, c'est le cartésianisme, où tout le monde est en train on croit que si les gens ont peur aujourd'hui, par exemple, d'avouer l'existence des anges, l'existence des démons, l'existence de tout ce qu'ils appellent aujourd'hui sous le nom de phénomènes paranormaux, tout simplement par honte et par peur d'être traités comme des personnes ayant des idées non scientifiques, ayant des idées d'un âge pré-scientifique. Et chacun se cache, chacun tremble. Mais en vérité, presque tout le monde croit à la réalité de ce monde invisible, clair et dur, plus florissant et plus luxuriant même encore que le monde visible. Mais les gens ont peur. Alors le cartésianisme, c'est vraiment une espèce d'antéchrist. Et le père Hebga, justement, il combattait beaucoup cela. Ah, merci. On a la chance avec nous d'avoir Pierre Kanga, qui a longtemps collaboré avec toi au sein des FATA. Tu nous as souvent parlé de Pierre, hein, frère Bédel, comme étant ton frère. Donc, Pierre, nous t'avons avec toi aujourd'hui. Est-ce que, j'ai envie de te poser une question, si tu le permets. Est-ce que le père était quelqu'un qui était, on le disait, puissant, mais aussi il était craint de beaucoup de personnes. Moi, je me souviens, j'ai eu une expérience avec lui, une expérience un peu indirecte, parce
que j'ai un des membres de ma famille qui avait des problèmes de combat avec les forces du mal et qui est allé voir le père et qui l'a renvoyé en lui disant va voir va régler ça, va demander pardon aux membres de ta famille. Et donc quand elle venait nous parler, quand on a entendu ça, bah, on a pris peur, on s'est dit, mais c'est qui cet homme-là qui ose parler aux gens comme ça? On a entendu au Cameroun qu'il n'avait peur de personne, ni de Paul Biya, ni de personne. Donc, quelle était ta relation avec lui et comment tu appréhendais de parler, de discuter, de collaborer avec un personnage pareil? Bonsoir à tout le monde et merci de me donner la parole et encore merci à Bédel pour l'organisation de ce forum. Tout ce qu'on a dit là sur le Père, je crois que nous n'avons même pas dit le 10e, même pas le 1000e. Parce que quand on a vécu avec le Père, comme la sagesse africaine l'inspire, on écoute et on apprend beaucoup. Et le Père était quelqu'un, à travers les échanges qui pouvaient être banals, il vous apprenait énormément de choses. Alors, pour répondre à ce que tu viens de dire, on peut se tutoyer, hein? Voilà. Oui, bien sûr. Par rapport à la crainte, d'aucuns auraient dit comme aujourd'hui que c'est une grande gueule, mais il n'avait peur de personne. Et sa personne n'avait pas d'importance. Vraiment, je vous le dis. Pour lui, c'est Dieu qui mettait en avant. Alors, comme moi, je n'avais pas assisté à cette conférence à Yaoundé, un jour, je trouve qu'il y a une conférence au Centre culturel français à Yaoundé. Donc, je vais le voir, on me fait entrer, j'étais à côté de lui. Mais je vous assure, pour quelqu'un qui était parti du Cameroun, à l'époque, on avait peur de dire ceci, de dire cela. Je pourrais dire vulgairement qu'il tirait à boulet rouge, je dis bien à boulet rouge sur toutes ces autorités. À un moment donné, je me disais, mais est-ce qu'on ne va pas envoyer quelqu'un l'arrêter? Alors, vraiment, ça s'est passé comme ça. Et il avait coutume de dire, quand il commençait ses conférences d'enseignement, que ceux qui sont saints lèvent le doigt et qu'ils sortent, qu'ils nous laissent entre nous pécheurs. Alors, ça peut paraître banal, mais c'était une très grande force de caractère. Le Père Hebga avait, alors, c'est une chose que j'ai beaucoup observée ici, hein. Il était tout le temps émerveillé par la miséricorde de Dieu, du Seigneur, parce que, moi je me rappelle plus d'une fois, il l'a souvent dit, mais regardez comment le Seigneur est merveilleux, il est bon. Il ne regarde pas si tel est grand pécheur, petit pécheur, gros pécheur ou saint. Quand on vient à lui, il nous répond, il nous délivre. Et alors, il avait une très belle expression pour illustrer ça. Venez goûter le Seigneur, goûter sa succulence, comment il est sucré. Et il lui disait, mes enfants, une fois que vous aurez goûté au Seigneur, vous n'en partirez plus. Et c'est vrai, le Père Hebga était craint parce que, en fait, il parlait de lui, il exposait sa personne, mais jamais il n'avait osé prendre la place qui n'était la sienne. C'est toujours le Seigneur, le Seigneur. Et je crois que c'est Victor le dernier qui l'a dit tout à l'heure, à chaque fois, quand il a fait de dire, venez goûter le Seigneur, goûtez comment il est bon, il est sucré. Qui d'entre nous peut-il exaucer ses enfants, ses frères, ses amis, alors qu'il le tape tous les jours? Le Seigneur a besoin, il ne veut que nous le délivrance. Il disait toujours, Dieu seul est Dieu. C'est une anecdote personnelle. Je m'étais retrouvé quelque part et vous savez, quand on va dans les familles, des réunions, il est toujours très agréable. Et ça, c'est une habitude que le Père nous avait apprise. Toujours prier, demander au Seigneur là où on va, qu'est-ce qu'il y a, c'est fait. Quelle attitude avoir? Et je vous assure, le Seigneur va vous montrer quand vous arrivez dans un aéroport, il n'y a que les vieux, les personnes d'un certain âge. Il y en a même qui ont des mines très lugubres. Mais quand vous demandez au Seigneur, le Seigneur nous éclaire. Et j'ai dit banalement au cours d'une courte prière que j'avais à dire, et cela m'a échappé de ma bouche, beaucoup l'ont entendu. J'ai simplement dit à la fin de ma prière intérieure, Dieu seul est Dieu. Mais sauf qu'à la fin, je l'avais dit ouvertement, et je me suis rendu compte que ça a dérangé beaucoup de personnes. Oui, le Père était craint. Lui-même, il se savait puissant, ça je peux vous le dire. Mais sa puissance n'était pas de lui, il savait. Il savait que le Seigneur était là et le Seigneur faisait sa volonté, non pas parce que lui, il imposait quoi que ce soit au Seigneur, jamais il ne l'a prétendu, mais parce qu'il savait que le Seigneur avait sa miséricorde, parce que n'oublions pas que la miséricorde du Seigneur est le plus grand attribut du Seigneur. Et pour ça, comme il savait que le Seigneur aimait ses enfants, aucun de ses enfants n'est revenu à lui et qu'il soit réparti bredouille. Il nous disait souvent,
dans les Saintes Écritures, toutes les personnes n'ont pas été délivrées à l'instant quand Jésus a prié pour leur délivrance. Il y en a qui, à la pause, Saint Martin disait, ne pêche plus. D'autres étaient délivrés au fur et à mesure de leur vie, d'autres sur le chemin du retour. Oui, le Père était craint parce que quand on a le Seigneur avec soi, quand on est fidèlement serviteur du Seigneur, je peux vous assurer, il y a, je ne sais pas si c'était prêtre qu'on appelait Pierre Casinus, un Français, il disait, ayez Dieu pour maître et rien ne vous résistera. Et je crois que c'est un peu ça, la devise du Père. Vraiment, et je vais terminer en disant que vous ne pouvez pas l'avoir approché, quelque peu que ce soit, et que vous, par la suite, vous abandonniez la prière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que quand on avait le Père, même dans des histoires banales, vous ne parlez que de Dieu. Et vous ressentez à travers lui que mais rien ne peut le perturber. Sa plus grande crainte était que lui ne fasse pas la volonté de Dieu. Et il savait que chaque fois, autant de fois qu'il pouvait faire la volonté de Dieu, le Seigneur exaucerait des prières. Il faut le dire, il ne priait pas beaucoup pour lui-même. Je ne sais pas si Bédel, tu l'as remarqué. Il priait pour les autres. Alors donc, le Seigneur ne pouvait ne pas exaucer ses prières. C'était un homme de très grande foi, je vous assure. La dernière fois, je disais qu'il avait toujours son chapelet. Et je vais terminer par une anecdote. Une fois, je vais le chercher pour l'accompagner à Roissy, il devait partir. À l'époque, j'avais une Veyron 25. Il y a une giroute qui pète. Donc, il n'y avait plus de l'eau dans la voiture, ça chauffe. Il dit, comment je vais faire maintenant? Bon, j'ai un taxi pour l'amener. Mais figurez-vous que le père, pour prendre sa sacoche, il était tellement encombré, il m'a tout mis parce que son chapelet allait tomber. Ah non, Pierre, tu prends mon sac, mais pas que mon chapelet tombe. Il a attrapé de justesse. J'avais juste le temps de transférer ses bagages de ma voiture dans le taxi. Alors, je vous assure, ça peut paraître anecdotique, mais c'est l'alarme du Seigneur. C'est ça son arme. Amen. Parce que la semaine dernière, j'ai dit, oui, la dernière fois, je disais, quand ça n'allait pas, bon, c'est pas que ça n'allait pas, qu'il ne pouvait pas, il était fatigué, il a essayé la personne possédée devant la statue de la Vierge Marie. Je peux vous assurer, mes frères et sœurs, Bédé, lui, le sait, il fallait de la pouvoir. Il fallait de la pouvoir. Et là, ça me renvoie à Jean-Paul II qui nous disait, tout est tout par la Vierge Marie. Amen. Ça, je l'ai vécu avec le Père, croyez-moi. Amen. Amen. Merci, Amen. merci, Amen. merci, frère. Loué Pierre, soit pour Jésus-Christ. À jamais, À jamais. Merci, mon frère. Merci. Alors, nous allons entamer notre deuxième série de témoignages. Et nous avons 2 témoignages du Cameroun. Voilà, je peux parler? Oui, je me tais. Voilà, et c'est assez fastidieux de parler du Père Ebga qui était un serviteur de Dieu pluridimensionnel. Je rencontre le Père Ebga tout au début de sa mission au Cameroun, dans le cadre de la prière du renouveau charismatique. Mais j'ai été particulièrement marquée, c'était un homme de foi, un homme qui ne vivait que de prière, mais surtout sa grande disponibilité d'être à l'écoute de tout le monde. Amen. Le Père Ebga n'avait plus d'origine. Il était à la disposition de toute l'humanité souffrante. Amen. Mais le témoignage qui me marque le plus, j'étais encore jeune fonctionnaire et je travaillais dans un bureau, je partageais le bureau avec une dame âgée de 45 ans qui était dans un ménage sans enfant. Vous voyez qu'à 45 ans, on commence à désespérer en termes de pouvoir faire un enfant dans sa vie de femme. Alors, entre 2 entretiens, elle m'a fait part de cette souffrance. Elle m'a dit qu'elle avait fait un enfant au début de son mariage, tout au début, les premières années de son mariage, mais elle n'en a plus jamais fait. Par ce fait, même son époux avait pris une femme en seconde noce. Je lui ai dit, tu sais, moi, je
Je fais déjà une prière appelée prière charismatique. Parce que c'était vraiment, les Camerounais venaient d'intégrer cette prière dans leur vie de foi. Je lui dis, est-ce que nous pourrions y aller? Volontairement, et je dis même spontanément, elle a accepté. Nous sommes allés prier un premier jour. Et le second jour, j'ai demandé un rendez-vous au Père Merad qui a rencontré individuellement cette dame. Nous étions ensemble. Il a entretenu cette dame, il lui a dit, tu es venu à la rencontre du Père Hebga, mais mets-toi dans la tête que ce n'est pas le Père Hebga que tu viens rencontrer, mais c'est le Seigneur Dieu. Amen, 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 amen. C'est le Seigneur Dieu. Donc, si tu sais que Dieu est tout-puissant, si tu sais que sa volonté est égale à sa puissance, nous allons prier ensemble. Et si c'est la volonté de Dieu, elle va s'accomplir. Le Père a prié, il a fait une imposition de main sur cette dame. Nous sommes rentrés. Je vous dis, le même mois, cette femme-là a conçu. Et quand elle a fait son test qui était positif, elle est venue me dire, ma fille, mon test est positif. Elle dit, je crois que le Seigneur ne va pas. Je lui dis, ne mets pas le doute. Dis tout simplement Dieu merci. Amen. Et gloire à toi. Cette dame, elle a conduit sa grossesse à terme et elle a eu un fils qui, au moment où je vous parle, est l'unique d'ailleurs, paix à son âme, cette jeune dame. Elle s'appelait Véronique. Pour son intimité, je ne donnerai pas son nom de famille. Son fils est administrateur civil. Donc, c'est une merveille que j'ai vécue personnellement. Et lorsque nous sommes allés annoncer la bonne nouvelle, il dit, mon père, je viens vous dire merci. Lui dit non. On va partir ensemble à la chapelle et nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que tu tiens cela de Dieu. Moi, je ne suis qu'un serviteur par qui il est passé pour que sa gloire soit reconnue. C'était un grand homme. C'était un grand serviteur de Dieu. Avec lui, nous avons découvert un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Nous avons découvert un Dieu de justice, un Dieu d'amour, un Dieu plein de miséricorde. Et moi, c'est le grand souvenir que je garde de lui, le témoignage d'un homme de foi, d'un homme au service du peuple de Dieu et d'un homme de prière. Merci beaucoup, ma sœur. Merci infiniment. Alors, est-ce qu'on a Jeanne d'Arc à côté pour son témoignage à elle aussi? Oui, Jeanne d'Arc est à côté. Voilà, on l'écoute. Allô? Bonsoir. Bonsoir, ma sœur. Efata, Ouvre-toi. Ouvre-toi. j'ai beaucoup à dire, mais malheureusement, il n'y a pas du temps. Jeanne d'Arc, membre de la fraternité Efata internationale, lors d'une tournée avec le père à Mangen Manjok, un sorcier se moquait de Dieu. Il se disait plus fort que Dieu. Mais le père prit la parole et dit, Jésus, toi, tu exagères avec ton pardon. On peut se moquer de moi, Hebga, qui suis rien, mais pas toi. Montre ta puissance ici, que tous ces petits sorciers se convertissent. Mais sinon, montre ta puissance ici à Mangen. Je vous assure, 2 jours après, on a quitté Mangen Manjok. On est venu dire au père que ce monsieur qui était plus fort que Dieu, on a cassé la porte et on l'a trouvé pourri. Je n'ai que cela d'abord parce que je crois qu'il n'y a pas de temps vraiment. Je pouvais vous dire beaucoup plus que ça. Tu en as beaucoup de témoignages, Jeanne d'Arc.
tu peux encore. Comment? Alors? Oui. Oui, Alors? je dis, tu peux encore nous partager un témoignage, un autre, parce que tu en as beaucoup. J'en ai beaucoup. Celui-là, vous l'avez trouvé comment? Le Père ne tuait pas, mais il avait une foi pour montrer aux gens que Dieu a dit que si tu as la foi, tu peux tout faire, déplacer même les montagnes à mon nom. Amen. Ça vous a plu? Oui, c'est Oui. très bien. Très bien. Très Amen, bien. amen. Le Père arrivait quelque part. J'ai fait la tournée, beaucoup de villages avec le Père. Alors, on est arrivé quelque part. On a dit au Père, comme tu vois, ici, là, voici le carrefour. Mais la nuit, personne ne peut passer. Et on était avec un charismatique appelé Pro Maleng. Son père était catéchiste. Mbeng, c'est Mbeng, il s'agit de Mbeng. Le père a dit, mais bon, moi, je suis venu. Si le carrefour est ici, il n'y a que le carrefour, mais la nuit, personne ne peut passer. Jésus-Christ, montre ta puissance. Et le Père, nous sommes encore rentrés. Après, on vient encore nous dire que c'est le catéchiste là qu'on a trouvé mort, le Père de Provaleng, au carrefour. Ceux qui se tenaient au carrefour la nuit, on voyait seulement les étincelles pour ces sorciers-là. Vous suivez? Oui. Oui, très bien. Et on était à Mangen. Une femme arrive elle avait un petit flacon. Elle dit au Père, mon Père, jamais ce flacon, parce que j'ai entendu parler de toi, que tu es fort. Parce que moi, mon travail était seulement que quand mes coépouses partent au champ, moi, j'appelle les enfants. J'ai réuni ces enfants qui sont là, les enfants de mes coépouses. Je leur donne la nourriture, je prends la poudre qui est dans le flacon, j'asperge leur nourriture. Et tous ces enfants-là commencent à tomber, ils deviennent épileptiques. Le Père lui dit, ça te coûte alors quoi? Ça te coûte quoi, madame, de voir ces petits-enfants tomber? Ça te coûte quoi? Ça te sert à quoi? La femme dit, mon Père, je viens que tu me sauves. Pardon, mon Père, prie le Seigneur pour qu'il me convertisse. Et cette femme a été convertie. Et c'est pour vous montrer comment le Père a fait beaucoup. Il a converti beaucoup de pécheurs qui étaient à la perdition. Le Père les a convertis à cause de son évangile. Je peux continuer? Tout à l'heure, on verra en fonction du temps, ma soeur. On verra en fonction du temps. Ça vous a quand même intéressé? Ça vous a Oui, bien sûr. Comme ça, bien sûr. C'était très, très bien. Moi-même, je ne peux pas vous dire beaucoup. OK. On aura le temps de faire une vidéo en particulière avec tous ces témoignages-là et puis on pourra les partager dans notre communauté. Je ne suis pas préparée. Alors, frère Bédel, j'ai envie, à la suite de ces deux témoignages, j'ai envie de te poser la question de savoir, on en parle beaucoup de nos pratiques traditionnelles. Hein. Quel était le regard que le Père avait vis-à-vis de ces pratiques-là? Le Père Ebga avait un grand respect de nos ancêtres. Il faut savoir que le Père Ebga est né et a grandi dans un environnement de la première évangélisation du Cameroun, qui a été faite par les missionnaires occidentaux, pour qui beaucoup avaient un regard très méprisant vis-à-vis du passé africain. Quelque part, tout ce qui était tradition africaine était satanique, était démoniaque, ou même des danses, tout était, voilà. Mais le Père Ebga, donc, il se levait contre cela en disant effectivement que nos parents, nos ancêtres n'ont pas été des satanistes.
ils ont reçu leur appel de Dieu d'une autre façon, par un autre chemin. Et c'est d'ailleurs ce que soutient Baba Simon, qui a été faire l'évangélisation au nord du Cameroun et qui a trouvé sur les Kirdi. Il dit, j'ai trouvé des gens qui connaissent Dieu, qui servent Dieu à leur façon, et je leur ai tout simplement apporté l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc voilà la position du Père Edgar vis-à-vis de ça. Mais le Père Edgar, au-delà de ça, reconnaissait également que dans cette société africaine, il y a de l'ésotérisme qui est mauvais, un ésotérisme mauvais, un ésotérisme dont on pourrait qualifier de démoniaque, de satanisme ou de tout ce qu'on peut faire qui fait du mal, et il s'en méfiait. On a eu ici le 6 mars dernier, non seulement il s'en méfiait, il déconseillait de compromettre la foi africaine avec cela. Donc, on a eu aussi la fois, au mois de 6 mars dernier, un texte qu'on a lu dans le livre Afrique de la raison et de la foi, où le Père Edgar exprimait sa foi, de quoi était faite sa foi, sans compromission aucune. Et en ce qui concerne, par exemple, donc, comme ce que Evelyne a dit là, ça, il s'agit là de la science africaine, c'est-à-dire qu'on sait que telle herbe guérit telle maladie, on sait que telle racine, quand on se frotte, on se purge, ça nettoie les trompes, on sait que ceci, là, pour le Père Edgar, il n'y avait rien de mauvais. Mais tout ce qui concerne une initiation vouée à un quelconque, on ne sait quel esprit, et ça, c'est à une quelconque divinité, ça, c'était hors de question. Tout ce qui concerne les libations, des sacrifices à faire, des coqs à donner, des ceci, cela, c'était hors de question. Ce n'était pas à pratiquer. Donc, voilà un peu la relation où tout devait se passer avec un discernement clair et ferme sur ce qui concerne nos traditions. D'accord, d'accord, bien. Alors, frère Pierre, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, je voudrais revenir en arrière par rapport quand Bédel parlait du cartésianisme de Salon. Je voudrais juste ajouter que souvent le Père nous disait, quand vous regardez bien ces gens dans leur vie, c'est des propagandistes en réalité d'une espèce de philosophie ésotérique, et quand on regardait leur vie après, on se rend compte que ce n'était qu'un paravent. Alors c'est ce que je voulais ajouter à la suite de ce que Bédel a dit quand il a soutenu par l'expression le cartésianisme de Salon. En fait, ces gens ne sont pas cartésiens. Ils sont vraiment des propagandistes de Satan, il ne faut pas se leurrer, et qui le maquillaient dans cette présentation et tout et tout. Et je voulais encore ajouter par rapport à ce que la sœur, celle du Cameroun, Evelyne a dit tout à l'heure, c'est que le Père n'hésitait pas, et il déplorait d'ailleurs que l'Église aujourd'hui, que certains prêtres n'appellent pas un chat un chat. Il dit quand il y a Satan, dites le diable, dites-le, et c'est comme ça qu'on peut le combattre. Et ça donne beaucoup de force, parce qu'aujourd'hui, quand on voit certaines personnes qui prient ou bien qui vont se rapprocher avec certains prêtres, que par rapport au Père, je dirais, pour moi, ces prêtres sont des compromettants, si vous voulez, parce que le Père, lui, n'avait pas de compromission avec ça. C'est ça ou rien. Je pense que ça nous manque aujourd'hui un peu parce qu'il avait l'autorité. On oublie souvent que c'était un jésuite et que la philosophie des jésuites, il n'y a pas de compromission là-dessus. Donc, j'adhère totalement à ce qui a été dit. J'ai une autre question. Alors, on est quand même assez impressionné par cette puissance. D'où est-ce qu'elle venait, à votre avis? Est-ce que le Père, est-ce qu'il avait une vie? Est-ce qu'il avait une vie ascétique? Est-ce qu'il pratiquait le jeûne? Est-ce qu'il avait des privations particulières, des mortifications qui lui ont donné une telle confiance et une telle foi dans la puissance et le pouvoir du Seigneur? Le Père Edgar, je pense qu'il y a la puissance, qu'on peut appeler puissance. Ça lui venait de Dieu. Ce n'était pas sa puissance, c'était la puissance de Dieu qui se déployait à travers lui. Oui. Et il y a la puissance de Dieu qui se déploie à travers lui. Mais l'homme en lui-même, il faut savoir, le Père Edgar était quelqu'un de très intelligent. Le Père Raoul Marien nous a dit ici le 6 mars dernier que si le Père Edgar avait été au moins un carteron, ou alors s'il avait été un métis, le monde entier, la communauté blanche, aurait montré vraiment au monde entier qui était cette personne. Et le Père Edgar, je me rappelle
un de ses confrères au Centre Sèvres, l'université jésuite ici, disait qu'il est d'une intelligence insolente. Il est d'une intelligence insolente. Quelqu'un avec qui il n'était pas très en accord avec lui, pas humainement, mais sur le plan intellectuel. Mais ce que vous voyez que le père développait était très, très fort. Il faut savoir que le père Hebga aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son enfance, dans sa vie, dans sa confrontation de ce qu'on appelle la colonisation, parce qu'il est né, il a grandi sous la colonisation. Il faut savoir que c'était très, très dur, y compris au sein de l'Église. Quand on voit son parcours dans son parcours au séminaire, comment on n'a même pas accordé qu'il assiste aux obsèques de ses parents. Il en parle, comment un prêtre du séminaire lui a donné un coup de pied, il a sauté de nombreuses marches, il est tombé, il a eu presque la colonne vertébrale bien touchée en tout cas, comment il était appelé, lui, à servir ses camarades à table au moment du déjeuner parce que lui, il était noir et que ses camarades de classe étaient blancs. Comment il a eu une merveilleuse note à Rome, la première note, comme il était très, très brillant, au moment où le préfet de la congrégation venait de donner un prix, on lui a dit de faire passer son camarade blanc pour qu'il reçoive le prix à sa place. Et c'est quelqu'un qui a développé aussi, parce que c'est ça, une force de caractère. Il leur a dit qu'il n'avait qu'à travailler pour avoir cette note-là. Il a toujours été quelqu'un de très ferme. Voilà donc quelqu'un qui avait aussi cette relation avec Dieu qui était au-delà de tout, vraiment plus forte que tout. Et qui a fait sa confiance en Dieu parce qu'il a expérimenté Dieu. Et même avec toujours, je parlais de ces oppressions qu'il a subies, il a failli renoncer à son ordination. Il a failli renoncer à son ordination et il était au bord, il a réfléchi, il a pris du temps pour réfléchir et Dieu lui a parlé et il est revenu. Donc il est revenu même à peur qu'on dit qu'il n'avait plus peur de personne. C'est ça, il vivait pour Dieu. Hebga vivait pour Dieu, était au service de Dieu. Et comme Evelyne l'a dit tout à l'heure, depuis le Cameroun, qu'il était au service de l'humanité, mais de plus petit au plus fort. Pierre peut témoigner, mais le père Hebga, il n'y avait pas d'un chrétien. On a reçu ici des présidents de la République, des ministres de tel ou tel pays, des premières dames de tel pays, mais quand il avait à recevoir une petite fille, une petite étudiante, il ne devait pas la faire attendre parce que la première dame de tel pays l'attend. Donc, Hebga, c'était ça. Et Evelyne a dit aussi quelque chose tout à l'heure, qu'il était impossible de le rencontrer et de ne pas changer de vie et de ne pas rester dans la prière. Hebga, à ta première rencontre avec lui, quelque chose changeait en toi. Tu rencontrais Dieu. Et il nous disait d'ailleurs ça, que je ne comprends pas comment vous pouvez rencontrer Dieu et ne pas changer. Il dit que mais ça brûle le contact avec Dieu. Voilà, entre autres, je pense que Pierre, peut-être tu as quelque chose à compléter là-dessus. Je voudrais d'abord, je confirme tout ce que tu as dit, Bédel, parce que quand on allait rencontrer le Père, je vous assure, pour certains qui étaient dans une très grande attente pouvaient s'imaginer que je vais rencontrer Dieu. Pour ceux qui venaient comme ça à l'aveuglette, quand ils repartaient, ils savaient que j'ai rencontré Dieu. Tout à l'heure, quand Bédel a parlé de Baba Simon, je peux vous dire que ça me renvoie un peu à l'image de Charles de Foucault. Le Père avait une qualité, je vais peut-être choquer certains, mais que seuls les grands saints avaient. Le dépouillement total et absolu. Vous ne pouviez pas voir le Père s'accrocher sur, mais je ne sais même pas sur quoi. En dehors de Dieu, rien ne l'accrochait. Quand on lui faisait des dons, il y a des ministres qui venaient qui donnaient, mon Père, tu as prié pour moi, donner 1 million par exemple. Le Père nous disait, il gardait l'argent comme ça. Il y a quelqu'un qui vient lui soulever un problème, il prend tout l'argent et lui donne. Il prend une partie, il donne. Il ne s'accrochait, mais rien ne l'accrochait.
Il y avait des moments où il avait de l'argent comme ça, vraiment pour ne parler que de l'argent. Un besoin s'impose pour une communauté, pour d'autres gens, il donne. Mais il va toujours trouver par la grâce de Dieu quelqu'un qui va lui venir en aide pour lui offrir quelque chose. Et cette chose-là, il ne s'en sert même pas. Le Père ne s'accrochait, mais vraiment sur rien du tout. Pierre, ce que tu J'ai écouté un témoignage, il fallait même le supplier pour lui acheter des chaussures. Quoi. Voilà, et c'est Damien, Damien qui a parlé de ça. C'est Damien qui a parlé de ça? Je vous assure, c'était dans un... Mais il suffit de lire la vie de certains grands saints. Mais vraiment, à l'image de Baba Simon, que j'ai lu la vie, le Père était dans un dépouillement tel que, vraiment, si vous n'avez pas dans votre esprit de chrétien la place du dépouillement tel que le Seigneur le demande, je vous assure, vous ne pouvez pas comprendre. Ça, à la limite, même, ça va vous choquer. Et je voudrais, quand je parle de ça, remercier Pélagie. Quand on était parti une fois en Angleterre, alors Pélagie m'a amené prier. Il y a un prieur, j'appelle ça le prieur de Padre Pio. On récite le chapelet 24 sur 24. Alors, au moment de partir, je prends un dépliant qui parlait de l'évangile de Paul à... Attendez, c'est pas à Timothée, c'est à Philémon. Voilà, Paul à Philémon. Quand Paul renvoie Onésime à Philémon en lui disant « c'est mon fils que j'ai moi-même engendré, mais j'aurais voulu le garder pour moi ». Ça paraît banal, mais moi, je peux vous assurer, ça veut ce dépliant que j'ai compris cela. Mais Paul en prison était dans un dépouillement total parce que Philémon, qui était un serviteur de... Non, Onésime, qui était un serviteur de Philémon, c'était un jouisseur. Il vivait tout et tout. Son argent, il le disputait, il le filissait. Et le voilà donc, parce qu'il joue au pari, il se trouve endetté, il escroque les gens, il se trouve en prison. Et où? Dans la cellule de Paul. Et Onésime se rend compte que mais Paul n'a rien, mais Paul a tout en prison. Lui qui avait tout dehors, il se retrouve sans rien. Et dans son dépouillement, Paul l'a lavé. Il le lava avec le savon de Jésus, avec l'eau de façon de parler. Et Onésime explique donc, Paul dit dans la lettre d'ailleurs, que Paul, il dit, voici mon fils que je t'envoie, que j'ai moi-même engendré, mais j'aurais voulu le garder pour moi, mais il te sera plus utile au service à l'extérieur. Paul l'a engendré, il a ramené Onésime dans l'expression la plus simple du dépouillement. Rien d'autre ne comptait pour eux que le Christ. Et je vous dis, quand je lis ça, ça me ramène tout le temps au Père. Parce que, je ne sais pas, vous, tout le monde, on l'a approché, mais qui peut me citer une chose en dehors de Dieu qui le préoccupait? Peut-être lui prier pour les enfants du Seigneur, oui. Le Père, parfois même, je vais peut-être Bédel là aussi remarquer, certains même de ses neveux et nièces venaient. Le Père les faisait passer après. Moi, j'ai vu ça. Tout à fait. Il les faisait passer après. Parce que l'autre qui était là, bon, le seul l'appelait pour le servir. Mais vraiment, cette qualité de dépouillement total et absolu, c'était vraiment quelque chose qui frappait. Et ça, beaucoup de grands saints, quand on lit la vie des grands saints, c'est quelque chose qui revient en permanence. Et donc, justement, on en a parlé le 6 mars, hein, du fait que le Père, il n'y avait absolument pas de favoritisme, même avec les membres de sa famille. Et ça, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Hein. Mais il y a même mieux, quand vous voulez, bon, comme Bidel l'a dit, il y a la sœur qui a parlé, là, qui est venue du Cameroun, qui voulait voir le Père pour ceci. Oui. Il y a un seul cas, par exemple, moi j'ai vécu ça où je pense, je ne peux même pas dire c'est le favoritisme. Je venais voir le Père pour quelqu'un qui était dans le besoin. Je lui en parlais avant. C'est lui qui voyait dans son calendrier si la personne pouvait venir. Mais lorsque les gens étaient reçus en groupe, ils prenaient à tour de rôle. Là, il n'y avait pas de favoritisme. Il n'y avait pas de favoritisme. Même quand on lui parlait d'une personne qui pouvait prendre avant, il voyait avec son emploi du temps s'il le pouvait. Mais je crois qu'il avait plus de penchant vers, je vais dire, les personnes les moins nanties de la société en qui il trouvait beaucoup plus de besoins à apporter de réconfort que les autres. Mais au final, tout le monde était pareil pour lui. Bien, merci. Moi, j'ai une question qui revient. Vous avez parlé de la philosophie des jésuites. Oui. En quoi est-ce que l'enseignement jésuite a forgé le caractère du Père? Alors, je pense que Bédel pourra confirmer ça. Les jésuites, Ignacio de Loyola et Saint François Xavier avaient fait quelque chose de particulier sur le plan intellectuel, par exemple. Quand vous voyez un jésuite qui vous dit « j'ai fait des études de littérature », ils ont une particularité comme les dominicains. Ils vont jusqu'au bout de ce que les études dans ce domaine permettent de faire.
Vous voyez, et le Bédel le disait, le père Hebga était aussi un ethnologue. Et ils ont une rigueur. Chez les jésuites, il y a 9 vœux en réalité. Bon, en dehors des 3 vœux communs que tout le monde fait. Mais les autres vœux, vous les acquérez au fil de votre vie et dans la qualité de votre vie spirituelle de serviteur de Dieu et tout, et tout, et tout. Et ça vous amène à une rigueur de vie, pas de compromission. Et je crois savoir même, Bédel, si tu te souviens, le père nous avait dit une fois qu'un jésuite ne pourra jamais être pape. Parce que Ignacio avait demandé ça dans ses règles. Ça s'appelait comment encore? Pardon? C'est le refus de l'épiscopat. Voilà. Et il avait dit ça. Mais donc François, qui est jésuite, a été élu j'allais dire prêtre, pape. Alors le père était très, très rigoureux, très exigeant. Comme Bédel l'a vu, je vous assure, ce monsieur était d'une intelligence vraiment, mais je ne dirais pas intelligente, parce que c'est lui qui a sorti l'expression s'agissant de Benoît XVI. Il disait le pape Benoît XVI est d'une intelligence intelligente. Mais lui aussi était redoutablement intelligent, je peux vous assurer. Et il avait une mémoire phénoménale. Il était capable de vous rappeler un mot que vous lui avez dit il y a 10 ans, à tel endroit, dans tel contexte. Il n'oubliait pas. Alors, c'est quelqu'un qui parlait je ne sais combien de langues, hein, excusez-moi. D'abord, Bédel, son brevet qu'il utilisait principalement était en allemand, n'est-ce pas? Il y avait plusieurs en plusieurs langues. Voilà, il y avait un qui était en allemand. C'est-à-dire, la rigueur, il n'y a pas de compromission dans la parole de Dieu, dans la transmission de la parole de Dieu. Alors, moi, il y a une chose qui m'avait impressionné, Bédel, tu te rappelles, en face de l'hôpital Robert Debré, il y a une sœur qui avait des problèmes. Le père nous a amenés là-bas et c'est la seule fois que je l'ai entendu exiger qu'on ouvre la Bible à la page du psaume imprécatoire. Il m'a dit, Pierre, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Vous savez, c'est le psaume 129 où on demande, Seigneur, que ses enfants soient maudits, que ceci, que cela. C'est la première fois. Et il a expliqué, parce que moi, ça m'avait choqué. Mais il a expliqué, il dit, on ne peut pas laisser les enfants de Dieu mourir comme ça. Donc, il était déterminé dans son travail. Et Amen. Sa force n'était pas de lui. Ça, je peux vous assurer, c'est le Seigneur qui était là. C'est le Seigneur. Et je ne sais pas si nous, les simples laïcs, peut-être Bédel maintenant, pouvons mener une vie comme ça. Et son chapelet, je vous dis, je ne l'ai jamais vu quitter sa main. Quand il mangeait, il tenait son chapelet, il mangeait, il buvait, mais c'était là. Oui. Gloire à Dieu. Je peux continuer la suite de Pierre pour la vie ascétique, que le père Hebga avait une vie ascétique, mais très peu connue. Et parce qu'il vivait ça à peu près comme ce qu'on a entendu ces jours-ci dans les textes de Carême, où le Seigneur dit, quand tu fais ton jeûne, quand tu fais quelque chose, ça doit être dans le secret. Absolument. Et que personne, ce n'est pas pour montrer aux gens. Mais moi, j'ai eu à lui poser la question une fois. Il m'a dit effectivement, oui. Il m'a dit qu'il avait souvent des chemises avec des poils. Tu sais, poils de quoi? Il mettait ça comme sous-chemise. Et ça te pique en permanence. Personne n'est au courant. Il portait, on met en dessous. C'est fait avec du matériel qui gratte. Une forme de mortification, alors. Voilà, il faisait ça. Il m'a dit qu'à l'époque, il a connu une époque où il se mettait même des chaînes aux pieds. Il se mettait des chaînes aux pieds et avec la soutane, personne ne voyait. Mais tu ne peux pas faire un grand pas. Tu pars seulement avec des petits pas. Mais aussi, bon, ce qu'on a comme moi, je n'ai pas connu cette époque parce que j'ai surtout travaillé les 20 dernières années du père Hebga où j'ai été son proche collaborateur. Il était déjà âgé et il était malade, il avait le diabète. Donc, il ne se laissait plus aller à n'importe quoi. Il fallait surveiller sa santé. Mais c'est quelqu'un qui vivait et qui nous le disait que la parole de Dieu est vérité. Paul dit, c'est avec beaucoup de sacrifices et qu'on arrive au royaume des cieux. On n'arrive pas en rigolant, en sirotant des bières au bar, comme ça, en disant Dieu est grand, puisqu'il nous a sauvés, nous irons au paradis. Et Pierre a parlé tout à l'heure des 9 vœux. Entre autres, il y a un des vœux, bon, il y a bien sûr le vœu de pauvreté.
Bien entendu, le père vivait son vœu de pauvreté de manière terrible. Il fallait arriver dans sa cellule, sa chambre, qu'on appelle une cellule. Il y avait son lit et les livres et la radio. Son lit, les livres et la radio, c'est tout. Ce qui lui appartenait. Tout le reste, ce qu'il a fait bâtir, était au nom de la fraternité. Le père Hebga, et il y avait le vœu de renoncement à la famille. C'est-à-dire, il n'y a plus de priorité familiale pour toi. Tout le monde est ton frère à titre égal. Ce fameux vœu de Pierre a parlé, feu du renoncement à l'épiscopat, et quand on avant les jésuites font, c'est-à-dire quand on te nomme évêque, tu te refuses. Ouais. Et les jésuites que deviennent évêques, il faut toujours une insistance du pape. Absolument. Pour qu'il le devienne. Donc, tout ça effectivement, c'est une communauté c'est une congrégation dont tout le monde reconnaît cette rigueur, une rigueur Dani, tu as des règles quelque chose à rajouter? Oui, moi, je voudrais ajouter quelque chose me concernant. Quand je suis arrivée en France, peut-être 3 ans après, j'ai commencé à avoir des envies de suicide. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'entrais dans le métro, j'avais une seule envie, c'est de crier. Je partais à l'école, je ne pouvais plus rien faire. Et j'avais tellement peur. Et pour moi, c'était des sorciers qui me dérangeaient, qui voulaient ma mort. Le père Hebga est arrivé, je suis partie le voir, je lui ai dit, mon père, j'en peux plus. Je pleurais. Il me dit quoi? Je lui explique tout ce qui m'arrive. Et puis je lui dis à haute voix, mon père, je voudrais savoir qui me fait ça. Je veux savoir, connaître ces personnes. Ce qu'il m'a dit m'a délivré jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit, ma fille, tu crois en Dieu? Je lui dis oui. Il me dit, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Dieu te demande de vivre comment? D'être amour ou pas? Je lui dis oui. Il me dit, tu souffres. Ce que tu dois demander à Dieu, c'est ta délivrance. Il s'occupe du reste. Parce que si maintenant Dieu te montre, te dit que c'est telle personne qui veut te tuer, est-ce que toi, est-ce que tu vas vouloir faire comme lui? Tu ne voudras pas faire comme lui parce que tu connais le Seigneur. Le Seigneur te demande d'aimer. Demande au Seigneur ta délivrance. Ces gens, si par exemple, le Seigneur te dit que c'est telle personne, tu vas bloquer l'amour. Tu ne vas plus aimer. Tu vas commencer à détester ces gens et tu ne feras plus la volonté de Dieu. Donc, quand on est malade, quand on est dans le combat, ce que tu dois demander, c'est ta délivrance. Et le reste, Dieu s'en occupe. Et ton amour, tu continues à aimer comme Dieu te demande d'aimer. Et je vous assure que cette parole, les phrases du Père Hebga m'ont délivré. Jusqu'à présent, même si je suis malade, même si je fais des rêves mauvais, même si c'est quoi, je ne cherche pas à savoir qui fait quoi derrière mon dos. Je cherche à suivre le Seigneur, à demander ma guérison, ma délivrance. Je sais que le Seigneur s'occupe du reste. Amen. Et mon amour ne change pas. Amen. Ça, Amen. Il a changé ma vie. Amen. Moi, je vous assure, ce jour-là, ma vie a changé. Amen, 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 amen. Dieu envoie son esprit, source de toute grâce. Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Voilà, merci ma sœur. Merci frère Bédel pour cette petite digression, on en avait besoin. J'ai envie de revenir sur un sujet un peu plus léger. Parce que, en général, quand on parle du Père, et c'est pour ça que le Seigneur nous a inspiré aussi de faire ce travail que nous faisons, ce travail de commémoration. En général, ceux qui ne le connaissent pas disent oui, mais c'était le grand sorcier avec ses cheveux, sa perruque sur la tête. Lui, bah oui, on ne sait pas, il avait disparu à un moment là.
il lui marchait avec les sorciers, faisait des trucs avec des sorciers et tout ça. Donc, les gens ont cette image-là du père Menrad comme étant d'un grand sorcier avec sa perruque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Déjà, pourquoi il portait une perruque? Pierre? Alors, d'abord, je vais juste une petite réponse qui est un peu à côté. Vous savez que le père, sa grâce lui est née dans une église protestante à Abidjan. Bien. C'était tout pour sa perruque, c'est juste un accident qu'il avait eu. Hein, et puis, il mettait ça par convenance. Ce n'est pas parce qu'il y avait une affaire de sorcellerie ou je ne sais quoi. Qui avait son boîtier dedans, c'est ce que j'entends souvent. mais du temps où j'étais avec Bédiel là-bas, lui-même c'est Bédiel. Moi, il y a quelqu'un qui nous a dit, le père vous a, comment dirais-je, il vous a donné une part de quelque chose, venez aussi nous donner. Alors, on riait. Et de manière anecdotique, je ne sais pas si Bédiel se souvient, il y avait une sœur qui vivait avec un Camerounais, bon, je ne vais pas indexer la tribu, et qui n'avait pas le papier. Le frère avait son copain avait les papiers, un gars, voilà, et elle avait tout financé. Tout financé. À la veille du mariage, 3 semaines, le gars dit à la fille, elle arrête tout. La fille, elle avait tout financé, elle avait tout fait. Donc, elle vient nous voir, elle nous dit, je sais que le père vous a laissé quelque chose, mais je voudrais que vous priez sur moi. Le frère Bédel lui dit, mais moi, le père ne m'a rien laissé. Et comme ce jour, c'est Bédel qui priait, Bédel lui dit, nous, tout ce qu'on peut demander à Dieu, c'est de regarder ton problème. Si ce monsieur est vraiment ton mari, il va se rattraper, il va revenir. Et si ce n'est pas ton mari, il partira. Et la dame est partie, on avait longuement prié ensemble. La dame est partie, vraiment dépitée, dégoûtée, tout ce que vous voulez. Sauf que 3 mois après, elle vient nous voir, on était encore dans le 19e, elle vient avec un monsieur blanc en disant, oui, je savais même que c'était adressé en disant, voilà mon mari, j'étais parti d'ici, on avait même oublié son existence, cette dame-là. J'étais parti d'ici parce que vous avez dit une prière n'importe comment, mais je n'avais pas compris parce que j'étais sûr que. Et effectivement, Dieu lui a montré, lui a envoyé son vrai mari, le blanc qu'il a épousé. Et là, elle n'a même pas sorti un sou, alors qu'elle voulait épouser ce garçon qu'elle disait aimer, entre autres pour avoir ses papiers, où elle avait dépensé toute sa richesse. Alors donc, c'est par rapport, quand on parle de sa perruque, de quelque chose qu'il a. Cette dame nous a dit, elle est sûre que le Père nous a laissé quelque chose. On ne dit mais rien. Et c'est pourquoi je dis, tous ceux qui ont approché le Père, croyez-moi, ils ont appris à prier. Ça, moi, je vous ai dit la dernière fois, j'ai passé toutes mes études au Cameroun, la 6e en terminale à Macaque. Bon, je ne connais pas le système universitaire camerounais, mais je continue à vivre ma foi de manière passive, si je peux dire. Aller à la messe, vivre mes sacrements, mais ça veut le Père que j'ai compris que non, je n'avais encore rien fait. Ce n'est que le début même d'une telle longue marche, en réalité. Et non, c'est sa foi qui nous a communiqué, je vous assure. Quand on ne sait pas prier et qu'on l'approche, quand on ne priait même pas et quand on l'approchait comme ça, on ne repartait plus le même vide. Amen. Voilà. Oui, le Père, la question que je pose à Annick, oui, tout le monde, c'est son look quoi, qui frappait. Voilà. Ce n'était pas pour la première fois. Mais comme Pierre l'a dit, c'est à la suite d'un accident qu'il a eu. On lui a donné ça comme un serre-tête pour maintenir. Et puis, bon, il a gardé ça. Voilà. D'accord. Alors, j'ai envie de vous titiller un peu, de vous provoquer un peu, messieurs, vous l'avez connu, et pas seulement vous, hein, Victoire, tous ceux qui ont connu et qui ont côtoyé le Père. C'était un grand travailleur, d'après ce que j'ai. C'était un acharné du travail. C'était un acharné du travail. Et moi, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on peut, dans la mesure du possible, déjà imiter cette vertu qu'il avait et aussi la transmettre à nos enfants. Alors, moi, je dirais la première des choses, la vertu. Pardon. D'abord, je me posais la même question que vous. Parce que si vous voyez les publications que le Père sortait au cours d'une année, ces voyages à l'international, ces voyages à l'intérieur du pays, vous vous demandiez même quand est-ce que ce type écrivait. Mais il était d'une intelligence redoutable parce que le plan, le corps d'un livre, quelque chose à publier, il le faisait dans sa tête. Tout était schématisé. Alors, rappelle-moi un peu la question, là, parce que je commence à être perdu. La question, c'était comment est-ce que la vertu du travail qu'il avait développé, comment est-ce qu'on peut la transmettre à nos enfants? Déjà se l'appliquer à nous-mêmes, parce que je parle de nos enfants, mais déjà, comment se l'appliquer à nous-mêmes
c'est vraiment, et puis la transmettre à nos enfants. Là, c'est mon point de vue personnel là, que Oui. tu me demandes. Oui. Voilà. Alors, je pense que si c'est par rapport au père, je veux reprendre ce que Bédel a dit quand il a parlé de l'enfance du père. Le père connaissait très, très bien la tradition africaine, la tradition bassa, la tradition bantou. Ça, je vous dis, il la maîtrisait parfaitement. Et il y avait des points qui étaient inconciliables avec la foi chrétienne. Et ceux qui l'étaient, il les mettait en avant. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants? Il y a cet adage populaire qui dit que si vous ne connaissez pas votre culture, vous êtes nus, comme un verre. Alors, la force du travail du Père, je crois que ça lui vient de sa nature déjà, de son cheminement jésuite. Hein. Je ne peux pas le dire autrement parce que tous les prêtres jésuites que j'ai vus, même encore aujourd'hui, c'est des grands bosseurs. Je vous ai dit au départ qu'il y a une règle chez les jésuites. Quand un prêtre est jésuite, il dit qu'il fait philosophie, parce que le Père a la chance d'avoir tout fait, l'ethnologie, la philo, tout ce que vous voulez. Ils vont jusqu'au bout de ces études-là, même s'il faut qu'ils les terminent à 80 ans, mais bon, ce n'est pas souvent le cas, ils vont jusqu'au bout. Et c'est une des vertus qui est observée chez les jésuites comme chez les dominicains, c'est les gros bosseurs, vraiment des très, très gros bosseurs. Et je pense qu'on ne peut pas travailler si on n'est pas totalement dépouillé. Qu'est-ce qui pouvait empêcher le père de travailler? Peut-être aller prier pour des gens. Mais il était tellement déterminé dans tout ce qu'il faisait. Je crois qu'il faut connaître nos coutumes, connaître nos cultures. Ça nous aide à comprendre beaucoup de choses et peut-être aller se ressourcer un peu. Merci. C'est mon point de vue, hein, mon point de vue personnel. Voilà. Oui, mais c'est important parce que bon, on a la chance d'avoir une jeune fille avec nous, là, Bénédicte. Donc, c'est important aussi qu'elle sache que voilà, c'était un grand homme et que c'est un modèle à imiter, autant pour nous que pour les enfants. Absolument. Oui, oui, mais c'est la question que tu poses, Annick, c'est aussi le travail. Le travail, on a lu ici le 6 mars dernier, la mystique du travail, ce qu'on appelle dans la compagnie de Menrad, la mystique du travail selon Menrad Edgar. Je pense que tout commence par la rigueur. La rigueur, apprendre nous-mêmes à être rigoureux, à savoir arranger une place pour chaque chose à sa place. La ponctualité, ça nous dégage de beaucoup de choses, ça nous dégage beaucoup de temps. Et quand Pierre parle de la spiritualité ignatienne, moi j'ai toujours dit, et je pense que c'est une des choses qui a été à l'origine de la mise en place de la fraternité Ouvre-toi Bethany et de la compagnie de Menrad qui l'accompagne, cette fidélité à devenir des Hebga, des petits Hebga, cette vie hebgaïenne qui embrassait tout ça. Parce qu'effectivement, les gens sont restés après sa mort à ne courir qu'après la prière de guérison, la prière des malades, imposer la croix, verser l'eau bénite, machin, alors que ce n'était pas ça, Hebga. C'est pas, si on oublie tout ce qu'on est en train de dire là, il n'y a plus de Hebga. Alors, il y a cette fidélité, il y a cette foi, mais il y a aussi tout ce qui accompagne cela, cette rigueur dans le travail. Quand on fait et je l'ai dit le 6 mars dernier, Hebga, c'était, et le renouveau charismatique selon Hebga, c'était le squelette ignatienne et la chair et la peau de la louange et d'intercession. Quand Hebga recevait des gens, les questions qu'il posait, il menait tout un discernement ignatien. Il faut entrer dans la spiritualité ignatienne pour le comprendre. Ceux qui n'ont pas fait ça ne le comprenaient pas. Ils demandent, et qu'est-ce que Hebga faisait? Quand Hebga demande dans la spiritualité ignatienne, on demande de faire des choses et de s'exercer, les exercices spirituels. On exerce le corps, on l'amène, on le soumet finalement, on vit de l'esprit. On a une formation qu'on propose à la compagnie de Menrad qui s'appelle Prendre sa vie spirituelle en main, qui a pour titre Prendre sa vie spirituelle en main. Et c'est ça qu'on apprend aux gens. D'abord, faire en sorte que ma vie ne soit plus dirigée par ma biologie, ma vie ne soit pas dirigée par mon psychique, mais que ma vie germe de mon esprit. Comme Paul dit, vivez de l'esprit et non de chair.
Et c'est ça. Et tout cela ne s'acquiert pas par une grâce de Dieu directement, uniquement. La grâce de Dieu y est, mais par l'exercice régulier. On finit par avoir... Et c'était ça, Hebga, finalement. Et effectivement, on doit apprendre ça aux enfants. Un enfant qui doit savoir qu'à 6 heures ou à 7 heures, je dois quitter mon lit. À 21 heures, je dois aller me coucher. Je dois faire ceci. Les chaussures doivent être rangées par là. C'est tout ça qui fait en sorte qu'il se dégage du temps. Et c'est par des exercices réguliers qui sont des exercices à la fois spirituels, mais aussi des exercices physiques et de la vie. Et Hebga, c'était cela. Et on a parlé, je pense qu'on en a rigolé le 6, sa ponctualité, sa rigueur, des réunions jamais en retard. C'est tout cela. Oui, et j'ai envie d'interpeller Victoire par rapport à ça parce que elle a aussi témoigné de cela la dernière fois, hein, du fait que le père, c'était quelqu'un de très rigoureux, c'était quelqu'un qui était toujours à l'heure. Et c'est aussi important pour nous de le savoir et d'imiter et de l'inculquer à nos enfants, cette rigueur et cette ponctualité. Victoire. Oui, sœur Annick, tu as tout dit. C'est pour ça que je suis souvent de temps en temps un peu mal. D'où le recul, Annick. Tu m'as toujours dit, on ne le fait pas exprès. Quand on a vécu, Pierre l'a dit là tout à l'heure, quand on a vécu avec cet homme, on ne le fait pas exprès. Tu penses immédiatement, moi c'est mon cas, je fais vraiment mon témoignage personnel. Je me dis, je vais à Ephata, je vais à la fraternité, ouvre-toi Béthanie. Et pourquoi on ne fait pas comme il faisait? Essayons, mais c'est difficile, c'est très, très difficile. Mais il faut toujours essayer, il faut le faire. Alors moi, personnellement, j'ai souvent du mal. Donc, d'où ce recul que je prends souvent, je dis, ben, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Moi, je ne veux pas faire à la place de... C'était quelqu'un de très, très rigoureux. J'ai une anecdote que j'ai vécue avec Bédel. L'hospitalisation du père du côté du Blanc-Ménil, entre Aubervilliers et Blanc-Ménil. C'est nous qui apportions souvent amenions le corps du Christ au père. De temps en temps, quand ses confrères ne pouvaient pas. Ce samedi, c'était un dimanche, c'est nous qui devions faire ce service-là. On est venu, je crois, si c'est avec 3-4 minutes de retard. Mais on s'est fait savonner par le père. Ce n'était pas 5 minutes, Annick. On s'est fait savonner par le père. Et après, immédiatement, il oublie. Hein. Il vous raconte autre chose. Il a prié, il a pris le corps du Christ. Et après, il oublie. Mais il vous dit quand même que vous n'êtes pas à l'heure. Vous avez dit telle heure. Et tu peux raconter qu'il y a des trucs, c'était l'embouteillage, ce n'est pas son affaire. C'est grâce. Comme ça, il faut... Et il oublie. Ça, c'était le père. C'était lui. Ça. Oui. Annick, si tu veux, je peux continuer à la suite de Victoire. Effectivement, le père Hebga, vivre avec lui, c'était toute une école. Je pense que quelqu'un l'a dit le 6 mars dernier. C'était toute une école. Et il nous disait toujours qu'il faut être filial avec Dieu parce que nous sommes des enfants, mais sans jamais oublier qu'il est Dieu. Et le père Hebga était comme ça. Quand il y a quelque chose, tout de suite, il y a une faute, il te signale que là, tu as fait une faute. Mais la vie redevient ordinaire. Il ne reste pas cela. Il nous disait d'ailleurs, il se refusait qu'on dise que quelqu'un est voleur. Il faut dire qu'il a volé. Absolument. Parce qu'au moment où vous êtes en train de parler de lui, peut-être qu'il s'est déjà repenti et que Dieu a pardonné, qu'il est en état de sainteté. Alors, il était quelqu'un de comme ça. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, honnêtement, quand tu poses ces questions-là, aujourd'hui, dans la fraternité, ouvre-toi Béthanie. Le cheminement qu'on met pour préparer l'entrée dans la communauté, un des points importants, c'est de connaître l'homme et l'œuvre. Parce que je pense qu'on ne peut pas sortir du noviciat jésuite sans connaître Ignace de Loyola, du noviciat bénédictin sans connaître Saint Benoît, du noviciat des dominicains sans connaître Dominique.
comme on ne peut pas être chrétien sans connaître Jésus-Christ, la vie de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes chrétiens, connaissons Jésus, mais si nous voulons nous engager dans le renouveau charismatique, à la suite de Hebda, il faut qu'on connaisse Hebda. Et ça, c'est très important, c'est en connaissant, tel que nous sommes en train de témoigner là, et tous dans tous les aspects, et qu'on cherche à l'imiter. Et la grâce, sa vie devient un canal de grâce. Parce que si on fait comme lui, la même grâce que Dieu lui avait donnée, et il disait ça, Pierre l'a dit, il disait que je ne suis pas plus méritant qu'un autre. Mais tu te disposes et la grâce de Dieu vient. Et c'est ce que nous faisons avec Ouvre-toi Brittany et la communauté et la compagnie de Menrad. Je voudrais juste ajouter quelque chose à la suite de Bédel. Et pour dire que Bédel a pleinement raison, j'ai été moi-même surpris chaque fois que je suis allé à la procure, à la rue Mazière plutôt. Et vous complétez les livres. Quand vous regardez la bibliographie, vous voyez des noms des auteurs blancs français, des noms qui ne vous disent rien. Mais dans la bibliographie, vous regardez le nombre de fois que Hebga est cité. Vous dites, il y a un problème là. Pourtant, ces gens, vous ne les avez jamais vus, hein? Vous n'avez jamais entendu parler, mais leurs livres font autorité. Mais autorité de quoi? Sur quoi? Ils s'appuient sur les travaux de Hebda. Et je dis simplement, si vous pouvez avoir une idée du nombre de thèses qui ont été faites, écrites, soutenues sur ces travaux. Donc, ce que dit le frère Bédel, c'est totalement le bon sens même de son œuvre, de son existence. J'ai dit la dernière fois que chacun peut écrire son histoire, d'autres peuvent écrire l'histoire des autres. Il y en a qui vont les romancer peu ou prou, mais la vraie histoire s'écrit d'elle-même par les faits et les actes qu'on pose. Mais vraiment, ce que le Père Hebga a fait, c'est quelque chose, je ne sais même pas si nous sommes à la hauteur de commenter ça. Je vous dis honnêtement, c'est quelque chose de phénoménal. Par la grâce de Dieu, il est arrivé. Voilà, merci pour cette... On va s'arrêter, il est 21h. Hein? On est à la suite du Père. Le Père, c'était... On est à l'école du Père, il est 21h, on s'arrête. Amen. Donc, alors... on a quelques annonces. Nous sommes, on l'a dit tout à l'heure, à l'école du Père Menrad Hebga. Nous sommes des Hebgaïens. Et nous avons créé un site internet qui permet de connaître un peu qui était ce grand homme. Ça s'appelle www.lacompagniedemenrad.com. Donc, on a plein d'informations sur le Père, sur sa vie, sur son œuvre, sur ses écrits qui sont sur le site internet. Et nous avons aussi une chaîne YouTube. Nous invitons à vous abonner sur la chaîne YouTube. Il y a de très, très bons témoignages sur la chaîne. Et bientôt, nous allons mettre aussi tous ces enseignements, tout ce temps d'hommage. Nous avons celle du 6 mars, nous avons celle d'aujourd'hui. Ce temps d'hommage du 6 mars et celui d'aujourd'hui. Nous allons les mettre donc sur la chaîne YouTube, après montage, bien évidemment, après un montage vidéo. Donc, n'hésitez pas à parler, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à parler autour de vous de Menrad Hebga. N'hésitez pas de parler de la fraternité Ouvre-toi Brittany, de la compagnie de Menrad. Nous avons décidé de marcher sur les traces de Menrad Hebga. Ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail facile, mais c'est un travail qui porte des fruits et du fruit en abondance. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour cela. Donc, nous avons démarré une neuvaine. La neuvaine a démarré hier et c'est la neuvaine. Prier 9 jours avec Menrad Hebga. Prier 9 jours avec Menrad Hebga, c'est un livret qui a été écrit par le frère Bédel et donc qui est disponible sur le site internet www.lacompagniedemenrad.com et qui est disponible dans tous nos groupes de prière, celui de Chevilly et celui d'Aubervilliers. N'hésitez pas à vous le procurer. Si vous voulez commencer la neuvaine, il n'est pas tard. Nous l'avons commencé hier. Nous allons aussi à la cellule en projet à Londres. À la cellule en projet à Londres, voilà. Donc, nous allons la terminer le 25. Et il y a quelque chose que le frère Bédel a ramené à notre conscience hier au cours de l'assemblée de prière, c'est que notre neuvaine se termine le 25, le jour béni où le pape François a décidé de consacrer la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. C'est tout un signe. Nous devons mettre ça en prière. Le Seigneur nous demande de prier pour la paix dans le monde.
Donc, vraiment, prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux parce que le Père Menrad, lui, se prenait au sérieux parce qu'il savait quelle était la puissance derrière lui. Donc, nous devons faire pareil. Nous devons faire pareil. Amen. Voilà, frères et sœurs, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? Je pense que les témoignages, frère Bédel, est-ce qu'il y a d'autres informations? Moi, je voudrais simplement vous dire à tous merci parce que c'est quelque chose, c'est vrai, je n'aurais pas eu l'idée de Bédel, mais je peux vous dire que c'est quelque chose de phénoménal qui est en train de se réaliser. Je vais vulgairement dire, comme on dit au pays du Mans, on disait un seul mot. Continuez. Bédel. Voilà, non, je pense qu'il y a une prière à faire, non, Annie? Oui, tu l'as. Prière de fin. Oui. Seigneur Jésus, prêtre éternel, dans votre vie terrestre, avez secouru avec généreuse sollicitude les âmes affligées et abandonnées. Nous vous supplions de regarder avec compassion les âmes sacerdotales, toute la hiérarchie religieuse, et plus particulièrement l'âme de votre fils et du pasteur de votre église, le Père Menrad Hebga, fondateur de la fraternité Ephrata et inspirateur de la fraternité Ouvre-toi Béthanie. Le Père Hebga a témoigné de votre amour sur cette terre, confessant la foi en vous. Il a par la grâce, le charisme que vous lui avez donné, consolé beaucoup d'âmes et ramené à la foi chrétienne beaucoup des égarés. Il vous a aimé et fait aimer. Mais nul n'est saint. Miséricordieux de Jésus, vous qui avez supporté les plus cruels tourments sur la croix, offrez à Dieu votre résignation, votre douloureuse passion et agonie, pour qu'elle soit la délivrance des âmes sacerdotales. Accueillez auprès de vous, dans votre lumière, le Père Menrad Hebga, nous vous en supplions. Qu'il participe avec tous les saints à la liturgie céleste et qu'il continue à intercéder pour nous. Micro. Alors, frère Bédel, qu'il continue à intercéder pour nous, ça s'est arrêté là. Il faut que tu réactives ton son. Ton micro est coupé. Voilà. Continuez à intercéder pour nous dans le ciel. Seigneur Jésus, par les mérites de vos saintes plaies et de votre précieux sang, daignez accueillir dans votre miséricorde et votre amour les âmes des prêtres défunts. Vous les avez appelés au sacerdoce pour continuer la mission confiée à vos prêtres, à vos apôtres. Bien lourde a été leur tâche et grande leur responsabilité. Qu'ils entrent dans la cité sainte, dans la maison du Père, et que, près du trône de l'agneau, ils contemplent face à face le pasteur bon et miséricordieux qu'ils ont prêché durant leur vie sur cette terre, Jésus-Christ, et le Père bien-aimé et bienheureux en qui ils ont mis leur confiance. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les pour les siècles siècles des des siècles. siècles. Amen. 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 Merci, merci frères et sœurs. Merci. Rappelons-nous que nous avons le dernier vendredi du mois, hein, qu'il ne faut pas oublier, nous avons notre prière Zoom le vendredi 25, une grande date. Hein. Le vendredi 25, nous avons notre prière Zoom, nous avons ce temps, notre neuvaine qui se termine. Donc, prenez-la en chemin et voilà, il y a de grandes grâces qui nous attendent. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Merci à vous soirée. tous. Voilà. Amen. Merci Merci. à vous tous. Merci à tout le monde.